Le bateau rapide bat pavillon russe et longe la rive chinoise du fleuve Amour. À son bord, une quarantaine de touristes contrebandiers. Ils sont tous russes. Ils doivent rapporter en Russie des articles made in China pour le compte de gros trafiquants. À moins de 2 heures de la Russie, sur les rives du fleuve Amour, voici Fuyuan. C'est là que les contrebandiers vont récupérer leurs marchandises. Il y a encore quelques années, la ville n'était qu'un village de pêcheurs chinois. Les formalités de la douane chinoise prennent à peine quelques minutes et l'accompagnateur conduit les passeurs jusqu'à leur bus. Мы в гостях, не забывайте. Мы в гостях, поэтому ведем себя прилично с китайцами. Не надо грубить, не надо материться. Première étape, l'entrepôt où les attendent les ballots qu'ils doivent faire passer en Russie. En quelques minutes, il faut trouver son ballot, en faire l'inventaire et imaginer une fable à raconter demain aux douaniers russes. En général, les vêtements masculins sont tous pour l'oncle Kolya, grand amateur de chemises made in China. Теплые, байковые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. L'inventaire terminé, les contrebandiers ont toute la nuit pour profiter de Fuyuan. C'est pour ça qu'ils sont venus et leur programme est chargé. La ville chinoise vit à l'heure russe, tout est fait pour eux. D'abord les boutiques où les commerçants parlent tous le russe en plus du mandarin. Ici, entre deux clients, les vendeuses révisent leur manuel du russe commercial pratique à usage quotidien. Pour vendre aux Russes des fourrures au prix de gros, les commerçants chinois pratiquent couramment la langue de Pouchkine et s'inventent des prénoms russes. À Fuyuan, il n'est pas question de fermer boutique avant le départ du dernier client. Personne ne baisse le rideau avant 2 heures du matin. Таким ассортиментом, скажем так, стилем похвастаться не могут. Вот в Фуюане, даже, скажем так, в китайском городе, ну, здесь и выбор, в принципе, и цены хорошие. Вот для этого ездим, в принципе, сюда. 2 heures du matin à Fuyuan, avec le décalage horaire pour les Russes, c'est tout juste l'heure d'un dîner tardif. Dans cette ville chinoise, les restaurants sont tous baptisés en cyrillique. Seule la vodka est un peu exotique. Les Chinois la pimentent d'un serpent et les Russes adorent ça. La boîte de nuit à Fuyuan est le passage obligé des touristes contrebandiers dans cette ville chinoise. Ici encore, la musique et les clients sont 100% russes. Pas un Chinois ne vient ici danser. À Fuyuan, les Russes s'amusent et dépensent, les Chinois travaillent et encaissent. Au petit matin, les Russes sont rares dans les rues de Fuyuan. Pendant quelques heures à peine, la ville semble vraiment chinoise. Seuls les touristes les plus courageux font leurs derniers achats avant le départ. Ici, même les pièces détachées pour voitures sont moins chères qu'en Russie. Il y a encore 2 ans, Fuyuan était un petit village de maisons individuelles. Grâce au trafic avec la Russie, Fuyuan pousse aussi vite qu'un champignon. Signe des perspectives florissantes, les autorités chinoises ont placé des dizaines d'éoliennes pour alimenter Fuyuan en électricité. À elle seule, la ville chinoise habille l'essentiel de Khabarovsk, la capitale de l'Extrême-Orient russe. Khabarovsk est à moins de 2 heures de bateau, de l'autre côté du fleuve Amour. La ville russe de 600 000 habitants s'enfonce chaque jour un peu plus dans la dépendance économique avec la Chine. L'Extrême-Orient est la région la plus déshéritée de la Fédération de Russie. Ici, l'espérance de vie est de 2 ans inférieure à la moyenne nationale. De ce côté de la Russie, les hommes meurent avant 60 ans et les femmes ne font pas assez d'enfants pour assurer le renouvellement de la population. Toute la région souffre de la crise démographique. Le territoire est plus grand que l'ensemble de l'Union européenne et pourtant, la ville de Moscou compte à elle seule plus d'habitants que l'Extrême-Orient. Демографическое давление сопредельных территорий на нашу территорию. Есть такое. И есть показатели, что на одного россиянина, живущего в пограничной полосе, приходится 63 китайца сейчас, китайские гражданина.
Le déséquilibre démographique pousse naturellement les Chinois à passer la frontière pour venir travailler en Russie. Sur ce marché de Khabarovsk, les 2000 échoppes sont tenues par des Chinois. Теперь сейчас работа, уже Guangzhou, Южно купила большой магазин, и это самое, и дом, и квартира, 19 этаж. Купила там, работала и там купила квартиру. Dans cette Russie d'Extrême-Orient, l'expansion économique de la Chine fait peur. Tout ce que les Russes consomment de produits manufacturés vient de l'autre côté de la frontière. Ici, le Kremlin est bien loin, Moscou est à 8 heures d'avion. Khabarovsk se sent isolé et souffre de sa dépendance économique avec la Chine. Ну, на самом деле интеграция, да, мировая, чего ее бояться-то? Мы говорим о том, что вот где-то, да, единая Европа там и так далее, и так далее. А здесь будет единая Азия. И, собственно, вот для меня это ничего страшного. Дальний Восток уже как бы поел этого, да, федерального, скажем так, федеральной заботы. Ничего из этого не вышло хорошего. И мне кажется, и не будет. Le jour se lève sur Khabarovsk. Les premiers contrebandiers passent la zone de transit et s'avancent vers la douane. Chaque matin, pendant les 7 mois de l'année où le fleuve Amour n'est pas gelé, un demi-millier de trafiquants prend le bateau pour la Chine. Les trafiquants ne paient qu'un quart du prix du billet. Le reste du voyage est pris en charge par les entreprises intéressées par la contrebande. Здесь уникальный переход, то что всего лишь 1,5 часа дороги, и вы уже за границей. Как бы в других местах это больше времени занимает, сам трансфер. Поэтому как бы все стараются ехать. Тут не только город Хабаровск участвует, тут весь Дальний Восток, можно так сказать. Dans l'extrême-orient russe, le schéma de la contrebande est le même tout le long de la frontière chinoise. Pour ne pas payer les droits de douane, les entreprises russes passent par des agences de tourisme. En échange d'un week-end en Chine bon marché, les prétendus touristes rapportent sans payer aucune taxe les trésors made in China. Представляете, что 20-30 пароходов и, значит, автобусов ежедневно в обе стороны курсируют туда и тоннами, десятками тонн везут оттуда. Оттуда везут десятки тонн, туда везут десятки тысяч долларов. То есть объем на самом деле гигантский. Toute la ville est au courant, mais les autorités n'y trouvent rien à redire et la contrebande se fait dans l'impunité la plus totale. Demain, les déclarations de douane feront état d'achats personnels à des fins non commerciales. Avec des ballots de 50 kilos par personne et 10 bateaux quotidiens vers la Chine, les journalistes locaux n'ont pas grande difficulté à évaluer l'ampleur du trafic. Но в среднем я бы оценил дневной объем, 1600-700 евро. Après une longue nuit à Fuyuan, le bateau des contrebandiers russes prend le large avec à son bord 50 000 € d'articles made in China. Sur le marché russe, tout sera revendu 3 à 4 fois plus cher. Les premiers bateaux rapides rentrent de Chine en fin d'après-midi et approchent la gare maritime russe chargée jusqu'à la gueule. Les porteurs des trafiquants récupèrent les ballots des touristes contrebandiers à l'intérieur même de la barge des douaniers. Sur le quai, personne ne songe à cacher le trafic. Les articles de contrebande sont chargés dans des camions juste devant la douane. Les touristes contrebandiers ont rempli leur contrat. En plus de quelques achats personnels, ils ont chacun rapporté, sans payer aucune taxe, un énorme sac d'articles made in China. À Khabarovsk, ces touristes contrebandiers ont un surnom. On les appelle les kirpich, le mot russe pour désigner une brique. Она называется кирпич, называется еще помогайка. По-разному. Кирпич, ну, вроде как вес считается. Тащат кирпичи, как правило. То есть неизвестно что. Ты везешь, и ты являешься сам кирпичом. Le balai bien rodé des contrebandiers continue sur le quai. Chaque bateau transporte 50 énormes ballots d'articles de contrebande. Par hasard aujourd'hui, le yacht du gouverneur de Khabarovsk vient lui aussi d'accoster sur ce même quai du fleuve Amour. Les contrebandiers déchargent leurs marchandises à quelques mètres, mais le haut fonctionnaire feint de ne rien voir. Ну, я не думаю, что он такой важный бизнес, там, это просто уже традиция, упрощенная схема переезда. Это наш сосед, поэтому они ездят туда, что-то покупают там, привозят. Это нормальное явление. Но опять же, это не, там, ну, скажем, не основной, не бизнес никакой там специальный такой. Это нормальные такие дружеские приграничные отношения.
Les petits échanges entre voisins de frontières vont continuer 4 heures durant. Pendant les 7 mois de l'année où le fleuve Amour n'est pas gelé, les contrebandiers rapportent quotidiennement 25 tonnes d'articles made in China.